Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de brownie que je me suis préparée la dernière fois quand j'avais une grosse envie de gâteau au chocolat. Vous savez que je suis enceinte, je suis maintenant dans mon 6e mois et du coup j'avais une grosse envie de gâteau au chocolat. Je n'ai pas réfréné cette envie donc je me suis préparé un brownie. Il était super bon donc du coup je me suis dit que j'allais vous filmer la recette pour que vous puissiez en profiter aussi. Alors du coup pour ça on aura besoin d'une tablette et demie de chocolat. Donc ça j'ai vraiment mis la dose de chocolat. On aura besoin de 4 œufs, de 10 cuillères de lait. Donc là celui-ci c'est du lait écrémé. Comme vous le savez je me suis trompée dans mes courses du mois. Du coup j'avais pris du lait écrémé au lieu de prendre du lait demi-écrémé ou du lait entier. On aura besoin de 3 cuillères d'huile de coco. On aura besoin également de, allez on va dire 7 cuillères de sucre, cuillère à soupe. Peut-être même 6 parce que la dernière fois il était un petit peu trop sucré et j'avais mis 9 cuillères. Donc je pense qu'on va en mettre 6 cette fois-ci. Et on aura besoin de, combien j'avais mis 10 cuillères de farine. Voilà. Ensuite pour le topping du coup j'avais utilisé 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Une petite poignée de cerneaux de noix. Pareil pour les noix de cajou, des amandes, des cacahuètes. Donc là, les cacahuètes, elles sont moitié salées. Parce que, bon, comme vous le savez aussi, dans de précédentes vidéos, je vous ai déjà dit que moi, j'aimais les cacahuètes non salées. Mon mari aime les cacahuètes salées. Donc du coup, on fait un mix pour que ce soit pas trop salé. Voilà. Donc du coup, voilà ce qu'on va utiliser pour le topping. J'utiliserai tout ça, mais je vais le mixer. Je vais le mixer un peu pour que ce soit un peu plus... enfin, que ce soit de gros morceaux et pas... Enfin, de petits morceaux plutôt que de gros morceaux comme ça. Donc là, on va commencer par mettre dans un bol qui va aller au micro-ondes la tablette et demie de chocolat ainsi que les 3 cuillères d'huile de coco. Et tout ça partira au micro-ondes. Donc c'est une recette super rapide à réaliser. Et là, du coup, je la reprépare aussi parce que j'ai des invités cet après-midi. Donc, du coup, ils pourront goûter ma super recette. Voilà, donc là, ce sont des tablettes de 200 grammes. Donc, du coup, j'ai mis à peu près 300 grammes de chocolat. Donc, pour le chocolat, c'est bien du chocolat dessert, du noir, du coup. Donc là, je vais prendre l'huile de coco. Donc quand je vous dis que ça fait 3 cuillères à soupe, c'est approximatif, hein, parce que l'huile de coco là est dure en plus. Donc mais je profite d'avoir quelque chose à passer au micro-ondes pour y mettre l'huile de coco aussi. Vous voyez par exemple cette cuillère là elle n'est pas remplie comme l'autre. Bon, c'est vraiment approximatif. Après moi souvent pour les gâteaux j'utilise aussi de l'huile d'olive, ça m'arrive. Donc je sais qu'il y en a certains qui bondiront peut-être en entendant ça, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'utiliser aussi de l'huile de coco, de l'huile d'olive parfois. Très souvent du beurre. J'utilise plus du tout d'huile de colza pour préparer mes gâteaux. Enfin tout ce qui est pâtisserie, j'utilise plus du tout d'huile de coco. Bon, désolé pour les enfants que vous entendez derrière. On est samedi, c'est jour de sport, tout le monde est en train de se préparer. Voilà, donc tout ça va partir au micro-ondes. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes noix que je vais passer du coup, enfin que je vais mixer grossièrement. Donc je vais les mettre dans mon petit pot du coup qui va avec mon robot Kenwood qui va me permettre du coup de dégrossir ça. Et vous voyez ces petits pots là en plus il y a des couvercles qui vont avec. Donc si je voulais je pourrais très bien en garder une quantité déjà mixée pour les prochaines utilisations. Mais là je vais tout utiliser.
Donc là, voilà ce que ça donne pour mon chocolat avec l'huile de coco. Donc là, voilà ce que ça donne. Là, du coup, je pense qu'il va me rester après des morceaux. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'est qu'il y avait des morceaux qui me restaient. Je les avais cassés un peu à la cuillère. Et du coup, à certains endroits dans le brownie, on sentait des gros morceaux de chocolat. Enfin, des petits morceaux de chocolat. C'était assez agréable, je dois dire. Et du coup, là, pour ce gâteau-là, du coup, j'avais laissé un bout à chaque personne de la famille. Pareil, pour les goûters des enfants, j'avais utilisé ça aussi. Et après, je leur avais dit, pas touche, le reste, c'est pour moi. Parce que d'habitude, voilà, moi, je mange un morceau ou deux, et puis après, quand je reviens, il n'y en a plus. Mais là, je leur avais dit, non, non, non. C'était pour moi. Donc, pour une fois, c'est pour maman. Voilà, par contre les morceaux ils sont encore un peu gros quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Donc là je vais repasser un peu au micro-ondes. Je pense que je vais laisser 30 secondes cette fois. Parce que là j'ai fait l'équivalent de 2 minutes. Une minute, j'ai tourné, enfin j'ai une minute, j'ai arrêté et j'ai relancé une minute. Là je vais remettre 30 secondes je pense. Du coup voilà le résultat après 30 secondes supplémentaires. Voilà, il restera quasiment pas de... Ouais, il y a un morceau là. Un morceau qui reste ici. Ok, donc là maintenant on va mettre tout ce qui est liquide. Ah, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure le sel quand même. Voilà. Donc là en fait ça ne change pas par rapport à ma recette de base. Donc c'est la recette... Mince. Alors ça... Est-ce qu'il a commencé à se casser en plus? Non bon ça va. Il a commencé... Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, là il a commencé à se casser mais il n'y a aucun bout qui est parti. Non, oui, c'est les grains de sel que je sentais. J'ai eu peur, j'ai cru que l'œuf s'était cassé dans le chocolat. Mais non, c'est bon. Bon, bah du coup, attendez, je vais arrêter de parler en même temps. Je vais casser mes œufs. Je mets une petite pause, je vais me chercher un petit bol supplémentaire. J'en avais un tout à l'heure. Donc là, voilà, j'ai récupéré le petit bol dans lequel j'avais mis mes noix tout à l'heure. Et c'est là-dedans que je vais casser mes œufs. Je préfère les casser à part pour éviter de mettre des coquilles dans ma pâte. Surtout que là, j'ai déjà tourné le chocolat, donc après, aller récupérer les coquilles, ça peut être très compliqué. Donc là, aucune coquille, c'est bon. Je peux verser le tout dans mon chocolat. Donc, je voulais dire tout à l'heure, quand le fait tomber, je voulais dire, ça c'est vraiment ma recette de base. En fait, cette recette, elle est même issue de mon cahier de maternelle. Donc, quand j'étais en maternelle, on avait fait une recette de gâteau. Et du coup, c'est la recette que j'utilise depuis que je prépare des gâteaux. Donc, depuis que j'étais encore chez mes parents. Et du coup, c'est une recette qu'on a complètement adoptée, ma soeur et moi. Qu'on a bien en tête et qui du coup nous permet de préparer des gâteaux très très rapidement à nos enfants. Sans avoir de recettes à aller chercher, etc.
Donc après on l'agrémente en fonction de nos envies et en fonction des recettes. Mais voilà, c'est recette de base. Donc recette de base, c'est 10 cuillères de sucre, 10 cuillères d'huile, 10 cuillères de lait, 12 cuillères de farine, 4 œufs, un sachet de levure, et voilà, je n'ai rien oublié. Du coup, par contre, pour cette recette-là, comme je vous le disais, comme il y a beaucoup de chocolat, du coup, je diminue la quantité de sucre. Donc là, au lieu de 10, je vais en mettre 6. Enfin, je ne vais pas mettre de levure, puisque moi, je veux un brownie, je veux pas un gâteau qui monte. Là, je vais ajouter des noix, enfin voilà. Là, vraiment, on agrémente en fonction de la recette. Pareil, le chocolat est gras. Et l'huile de coco aussi est très grasse, donc du coup je mets que 3 cuillères d'huile de coco. Surtout que les cuillères d'huile d'habitude c'est de l'huile liquide, donc là les cuillères d'huile de coco, enfin une cuillère d'huile de coco ça contient quand même beaucoup plus qu'une cuillère d'huile d'olive par exemple. Donc du coup voilà, on agrémente. Et après quand je suis avec le beurre, je fais un peu au pif. Hein. Je fais au pif quand c'est avec le beurre. Voilà, donc ensuite, on met le lait, donc 10 cuillères, j'ai dit. Ça, par contre, on peut rester dessus. Et vous allez voir que 10 cuillères, c'est vraiment à la louche, vu comment je verse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, 6 cuillères de sucre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai oublié de lancer mon four à préchauffer, je vais le faire tout de suite à 180 degrés et je vais ajouter mes 9 cuillères de farine. Donc là pareil, j'ai réduit la quantité de farine par rapport à la recette de base. Et là je vous montre tout exactement comme j'avais fait la dernière fois, puisque j'avais pas utilisé de batteur électrique. Donc bah, là j'en utilise pas non plus. Ah si, il y a quand même une petite différence par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que les flocons d'avoine, je les avais répartis directement sur la pâte une fois que la pâte était dans le moule. Je les avais pas mis dans ma petite cuve pour mixer. Je les avais pas mis là-dedans. Bon là, je les ai mis dedans pour tout mettre en même temps. Donc là, ils seront un petit peu cassés. Mais de toute façon, même entiers, on les voyait pas du tout dans le brownie final. Hein. C'est tellement fin que du coup, ça s'est bien intégré à la pâte et on les voit pas du tout finalement. Voilà, donc là on vérifie qu'il n'y a pas de farine qui reste au fond, c'est bon.
Voilà, surtout dans cette recette, pas de levure. Voilà, la pâte est prête. On va la mettre dans un moule que je vais huiler avec de l'huile d'olive. Donc, une petite goutte d'huile d'olive, enfin, une grosse goutte même. Donc là, ce dessert, quand même, je vous conseille de pas trop, de pas le manger très très souvent parce qu'il est quand même très gras et très sucré. Mais, euh, mais voilà, c'est un bon dessert, c'est un délicieux dessert. Donc délicieux dessert, délicieux goûter, mais il faut pas manger ça tous les jours, faut pas en abuser. Du coup, une fois que j'ai huilé mon moule, du coup, bah, tout ce qui me reste à faire, c'est mettre la pâte dedans et ensuite le topping. Donc là, je reprends un petit mélange là. Voilà. Donc là, il y a quand même des gros morceaux qui restent, mais c'est absolument pas gênant. Ça va être super. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout. Les enfants, ça n'a pas l'air de les déranger non plus. Mon mari non plus, donc. Après, si vous voulez, vous pouvez mixer plus finement. Donc là, vous trouverez peut-être qu'il y en a beaucoup. Mais vous allez voir ce qu'on va faire juste après. Voilà, donc là, je prends le dos d'une, enfin le bas d'une petite cuillère et je vais faire en sorte que ça aille un peu partout quand même. Que ce soit pas forcément seulement à la surface. Voilà. Et on a terminé. Donc on va enfourner ça pendant 30 minutes. On va enfourner ça pendant 30 minutes à environ 175-180 degrés. Et ce sera prêt. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais mis vraiment 30 minutes. Je vais peut-être mettre allez, 25 minutes. Parce que le milieu, il avait exactement la texture que je voulais. Au bord, c'était un peu plus cuit. Enfin, le milieu était cuit aussi, hein, mais il était, enfin, vraiment, il avait une texture plus fondante. Donc, du coup, ouais, je vais peut-être laisser 25 minutes. 25 minutes à 175 ou 180 degrés. Après 30 minutes de cuisson, voilà mon brownie. Il est tout beau, il a bien craquelé. Du coup, les noix, là, elles ont un peu caramélisé. Je sens que ça va être délicieux. Je vais vous montrer à l'intérieur. Bon, c'est encore bien chaud, du coup, je le tiens avec les couverts pour pas me brûler. Et regardez à l'intérieur. Trop, trop bon. Ça va être trop bon. Il y a quand même une belle bulle d'air là qui s'est formée. Je sais pas si vous la voyez bien. C'est pour ça que là dans les parts que j'ai découpées, il y en a une où il y a un petit fossé en dessous. Et je vais vous sortir une part du milieu pour que vous puissiez bien voir aussi ce que ça donne au milieu. Hop là, je prends celle-là. Et voilà. Mais il y a quand même de l'air du coup qui est... J'avais peut-être pas assez tassé du coup ma pâte.
Donc bah, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que quand je mettrai ma pâte dans le moule, je tasserai bien pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui se coince sous la pâte. En tout cas, voilà. Mon brownie, là, est bien réussi. C'est tout moelleux. Je vous montre ça comme ça. Regardez, là, c'est tout moelleux. Et ça va être trop bon. Il est encore tout chaud, donc je vais le laisser refroidir. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour mon brownie. Si vous voulez, du coup, obtenir le même résultat, je vous conseille de suivre ma recette pas à pas et de me dire surtout ce que vous en avez pensé. Quel est, enfin, au niveau du goût aussi, qu'est-ce que vous en pensez, puisque là, ça va pas être possible de goûter, mais je suis sûre que ce gâteau vous ravira. Je vous ajoute une petite part là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la recette, ma façon de la préparer aussi, si vous avez des commentaires, des critiques positives, on va dire, et des critiques constructives. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!